Le but c'est que le cheval aille bien, mais il n'y en a pas dans l'articulation en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que l'articulation est inflammée? Est-ce qu'elle tolère bien ce fragment ou est-ce qu'elle ne le tolère pas? Et c'est ce degré de tolérance qui va induire une décision chirurgicale ou pas. On va aller chercher maintenant ici, donc une aiguille. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque cas est différent. Il n'y a pas de généralité. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Que vous soyez éleveur, entraîneur, cavalier, amateur ou professionnel, vous avez tous un point commun, le respect et la passion du cheval. Le cheval, cet animal qui semble si fort et si robuste, peut parfois se montrer très faible. Tous les jours, aux 4 coins de l'Europe, des chevaux ont besoin de soins vétérinaires. Pour la plupart d'entre eux, l'intervention du vétérinaire de terrain à l'écurie sera suffisante. Parfois, le recours à des spécialistes est indispensable. Tous ces vétérinaires passionnés travaillent pour la plupart main dans la main avec un objectif commun. Partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins et maintenir vos chevaux en bonne santé. C'est pour saluer le travail de tous ces vétérinaires que nous avons décidé de partir à leur rencontre et de vous proposer tous les lundis soirs Rendez-vous Véto. Pour lancer ce programme, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de poser nos caméras à la clinique de Grosbois. À proximité de Paris, cette clinique est située au sein d'un domaine d'entraînement de 412 hectares entièrement dédié au cheval. Bienvenue dans Rendez-vous Véto. Ce programme vous est proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois. Alors Fabrice, OCD, ostéochondrose, c'est quelque chose dont on entend parler souvent, qui peut parfois faire peur, mais pas nécessairement. Non, c'est très fréquent bien sûr chez les chevaux. C'est des maladies de la croissance où les fragments de cartilage vont se séparer et grossir séparément et former des fragments d'os plus ou moins mobiles, plus ou moins détachés. Dans diverses articulations, quasiment toutes les articulations peuvent être touchées. Et l'ostéochondrose prend aussi la forme de kystes quand ce n'est pas des fragments qui se dissèquent, mais plutôt des surfaces de contact avec un kyste, c'est en fait un trou dans un os. Et c'est également une autre forme de l'ostéochondrose. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque cas est différent. Il n'y a pas de généralité. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. En fait, chaque cas, en fonction de l'image radio, de l'intensité, de la taille des fragments, du fait qu'ils soient détachés ou pas, qu'ils frottent sur les structures adjacentes, synovies ou os adjacents ou pas, du niveau de l'âge du cheval et de sa destination, du niveau d'activité qu'il aura, de sport de très haut niveau ou plutôt une activité de loisir. Les règles seront différentes, mais l'essentiel est la radio, mais surtout l'impact clinique. Est-ce que l'articulation est inflammée? Est-ce qu'elle tolère bien ce fragment ou est-ce qu'elle ne le tolère pas? Et c'est ce degré de tolérance qui va induire une décision chirurgicale ou pas. On diagnostique avec des radios. À quel âge? Alors c'est une maladie du jeune, donc souvent ça c'est un très jeune cheval de sport de CSO qui a 2 ans. Souvent on le diagnostique soit à la faveur d'une visite d'achat, soit à la faveur de triage donc pour les jeunes destinés au commerce, ou parfois quand des signes cliniques apparaissent, en particulier le jeune cheval qui a un vessigon, une distension du jarret ou du grasset, ça alerte le propriétaire qui fait faire des radios, à ce moment-là on découvre l'ostéochondrose. Donc encore une fois, on n'est pas systématique non. Dans l'élevage, en tout cas on s'adresse là aux éleveurs. Tout à fait. Donc c'est inutile de faire dépister tous ces poulains. Disons que c'est très variable. Suivant, si on investit dans l'avenir sur le long terme, on a un jeune cheval prometteur et on veut savoir si on va pouvoir continuer à l'exploiter ou s'il risque de souffrir un jour de son affection ou pas. Dans cette circonstance-là, c'est bien de faire un triage et puis de demander à l'avis du vétérinaire s'il pense que dans l'avenir ça présente un risque ou pas. C'est comme ça qu'il faut l'évaluer. Pas forcément attendre les signes cliniques, mais peut-être effectuer un bilan radio à un moment donné de la vie, si le cheval, on a l'intention de le garder ou de l'utiliser pendant longtemps. Et en fonction de ça, la plupart des vétérinaires diront soit il y a un signe clinique et ça serait bien de l'opérer pour éviter qu'il ne boite un jour ou développe de l'arthrose, ou alors actuellement c'est bien toléré, surveillez-le chaque année, on fait des check-up 1 fois par an et on voit. On fait un petit état des lieux. On essaie de regarder où sont les pièges, donc il y en a là. Alors ce qui est très bien, c'est que celui-là on arrive à le faire partir pour pas faire 1 milliard de trous. Et après on regarde la lésion de la lèvre qui est là. On peut mettre un peu en extension. Vas-y, extension. Donc là on voit la lésion sur la lèvre qui est pas cata, Top.
D'accord. On a les Pacata, tu vois, elle n'est pas aussi ostéolytique. Voilà. Et ensuite on plonge. Si on arrive, encore un peu d'extension. Top. Voilà, on plonge là-dessus et ils sont tous là. D'accord. Ok. Donc 1, 2. Ouais, il en manque un. On essaiera de voir après où il est en mettant un peu de liquide. D'accord. Alors ici, dans le cas de ce cheval, un grasset où on retrouve plusieurs fragments qui risquent de voyager. On le voit très très bien sur les images, donc là il faut intervenir. Oui, tout à fait. Donc ce cheval avait deux problèmes. Il a donc des fragments qui se sont détachés de la lèvre latérale du fémur et qui se sont brisés en fait dans l'articulation en petits fragments qui font un peu comme des cailloux dans un rouage et qui vont aller se balader un petit peu partout dans l'articulation et qui peuvent se mettre en porte-à-faux entre la rotule et le fémur et créer une inflammation. Donc c'est important de les enlever. Et en plus, il y a la partie qui se voit moins mais qui était tout aussi sérieuse. Il y avait une sorte de porosité du site d'où se sont détachés les fragments, ce qu'on appelle une ostéolyse, un os qui est poreux de mauvaise qualité, qui peut également... Qui était mou, exactement, okay. Tout à fait, mou, et qui peut induire donc une douleur sous-chondrale à terme. Donc on le curette, on a utilisé une petite fraise pour enlever l'os en fait un peu nécrotique et de mauvaise qualité, aller vers de l'os de qualité et permettre par la revascularisation et l'ostéogenèse d'avoir un os de meilleure qualité pour l'avenir. Donc c'était à la fois enlever les fragments qui inflamment et renettoyer la surface d'où les fragments provenaient. Ok, là. Bouge pas 2 secondes. Ok, c'est bon. Enlever l'aiguille, la petite pince là-dedans. On le ramène gentiment. J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Voilà. C'est des petites savonnettes. Faut prendre son temps. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc j'étais bien dans... Celui-là, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à faire le passer. Donc maintenant on plonge. Donc on bouche ici pour gonfler, d'accord ? Pour arriver à passer. Parfait. Une canule pour aspirer l'eau. Normalement c'est pas ça. Il y en a une qui est prévue à cet effet-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'aspire toute l'eau, ok. Et du coup on voit les fragments ici, d'accord. Je n'ai pas une très belle vue. Ne sous-estimez pas la distance, vous voyez, avec une. Donc vous me donnez la même pince, je pense que ça va aller. Et là on passe, on a bien pris soin d'ouvrir suffisamment pour laisser passer les bouts. On attrape le premier, on essaie de le mettre dans le sens de la longueur. D'accord ? Voilà, premier. Et ça c'est à travers le quadriceps, donc c'est très safe, hein, ça fait pas de hernie, d'accord. Et tu vois qu'on n'est pas en bout de course. Mais regardez déjà où on est au niveau de la pince. Vous voyez ? Donc on est déjà loin, hein. Donc imaginez si vous rentrez plus haut. Vous voyez, si vous rentrez plus haut, ben, voilà. Ok, donc maintenant on a retiré ce qui se voit. La question c'est, est-ce qu'il n'y en a pas qu'on n'a pas vu et qui sont, je pense qu'ils sont synovialisés, mais pour ça, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est laver. Donc on coupe le gaz et on met l'eau. Donc l'ordre était le bon, hein. Si on avait ouvert ça d'abord, on aurait perdu de la pression, la flotte. Donc là on lave. Et puis on va un peu laver tout ça, ça va permettre de faire un rinçage, puis on va voir si on n'a pas des fragments qui sont situés, mais je pense qu'ils sont synovialisés. On va mettre une aiguille là pour faire sortir la bulle d'air. Non, une aiguille comme ça. Donc on fait sortir
D'accord, on sort le gaz, hein, on sort vers le haut, vous voyez la bulle d'air, hop, c'est rigolo, ça j'aime bien faire ça en fait moi. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus, c'est d'enlever les bulles d'air. C'est marrant. Voilà, des plaisirs simples. Quand j'étais petit, c'était écraser les petites boules de plastique et maintenant c'est enlever les bulles d'air. Enfin bon, voilà, on s'amuse comme on veut. Voilà, donc on a un cartilage qui est plutôt beau. Hein. D'accord. Et on a cette zone-là qu'on va quand même cureter un petit peu, je pense. Et on va voir. Alors, on fait un peu des turbulences qui va permettre de faire sortir des bouts s'il y en a encore. Et je pense que les autres sont synovialisés, d'accord? Il y en avait 4, donc il doit en rester un petit. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on va un peu partout. On a fait... Voilà. Et maintenant, on se met au centre de ça. Il faut quand même la cureter cette lésion parce qu'elle est très ostéolytique à la radio, d'accord? On va déjà la palper. Et là, regardez, là, je regarde si j'ai pas d'autres fragments. Non, hein, on est d'accord. On va regarder une dernière fois en bas. Pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'après je vais perdre mon... Donc on va aspirer un coup avec de... Non, ça on voit là. Non, non, il n'y a pas d'autres fragments. Hein. Ok, donc en fait on est sûr qu'on a fait le tour et qu'on n'a rien laissé. D'accord? Ok? Il n'y a rien. Hein, c'est qu'avec l'eau qu'on les fait couler. Hein, d'accord? Ok, donc maintenant on va s'occuper un peu de la lèvre ici, gentiment. Donc je vais rentrer plutôt dans un truc comme ça. Voilà, là je suis pas mal. Hein, ok, il ne faut jamais être sur sa cible parce que si vous êtes sur votre cible, quand vous allez ouvrir, vous allez tout dégonfler. D'accord? Vérifiez qu'il n'y ait pas de vaisseau, la lame. Ok. Alors techniquement, on l'a vu et on le voit sur les images, on gonfle l'articulation avec du gaz. Évidemment, il faut irriguer cette articulation pour voir clair, je pense. Technique classique. C'est une technique qui est très développée chez les chevaux par rapport aux petits animaux, chez l'homme évidemment aussi, sur les genoux. En fait, on rentre effectivement à une caméra, l'arthroscope, hein, on gonfle, on se fait un espace de travail parce qu'à l'état normal, il n'y a pas d'espace pour visualiser, donc on doit gonfler. On peut gonfler avec du gaz CO2. On aime bien nous faire ça sur les grasset, ça évite que tous les petits fragments arrêtent de bouger, mais on les voit très très bien et on peut les attraper, les redisposer, les mettre dans des coins. On n'est pas gêné par le mouvement du fluide. Et puis dans un deuxième temps, il faut laver l'articulation et en particulier lors de l'utilisation de la fraise, il faut refroidir les frottements de la fraise sur l'os et donc là on passe à l'état de fluide, donc c'était du chlorure de sodium ou du lactate. Donc on a deux phases et après on choisit les ports d'entrée de ces instruments de manière stratégique. Il y avait des fragments qui étaient situés distalement, donc vers le haut, d'autres vers le bas. Et on va utiliser des petites incisions et on va les mettre dans le bon ordre pour pouvoir continuer à faire la procédure et on se sert d'aiguille spinale pour savoir exactement est-ce que je vais arriver à toucher mon fragment et une fois qu'on est sûr qu'on va y arriver, on fait l'incision et on va les chercher. L'aiguille un peu comme un guide qui nous permet d'atteindre comme un guide préliminaire. L'avantage de l'aiguille, c'est qu'on peut la repositionner jusqu'à ce qu'on soit content, alors qu'une fois qu'on a fait l'incision, c'est trop tard. Si elle n'est pas au bon endroit, on ne peut plus travailler. On va peut-être cureter un peu cette partie-là et voir ce que ça donne. Tu me donnes la fraise avec le cheveu. La pédale. Ok, c'est parti. Il faut le faire manuellement avant parce que sinon on est trop agressif, hein, et au moins on se sent avant. Hein, on fait tranquille. Pour les cheveux, vous avez deux sens. Il y a un sens qui va bien, un sens qui va pas, en fonction de l'angle d'attaque, d'accord? Ok, donc on fait tranquille. On sait que là c'était plutôt dur et que c'était plutôt mou à gauche, donc on continue. On n'en fait pas trop, mais
Donc la gestuelle n'est pas forcément évidente. Faut vraiment... La fraise est vraiment un instrument qui n'est pas facile à utiliser. Prends une petite basket pour faire les marches. Et après on va écarter. C'est là où à la palpation c'était le plus mou. Voilà. D'accord, c'est juste pour faire net les marches. Ça n'a pas de vocation, on va dire médicale. C'est juste esthétique. Je régularise, on va dire, la coupe et ça me permet de mieux voir mes marches et de vérifier que j'ai pas. Voilà, c'est assez élégant. Et puis on va palper pour savoir si. Enfin, dans la nature, en général, ce qui est élégant est fonctionnel. Voilà. D'accord ? Ok. Petite photo souvenir. Palpation. Avec l'aiguille, ouais, j'aime bien. La voie d'abord est idéale, d'accord ? Voilà. Et là, on voit qu'on s'enfonce plus. Vous voyez ? On rince et on va de l'autre côté. Alors c'est peu invasif finalement. Oui. Donc quelques points de suture pour terminer l'opération. C'est ça. Et dans quelques jours, tout va bien. C'est ça, les chevaux se remettent très très vite et ils reprennent l'activité rapidement. Lui, on va lui laisser un peu de temps parce qu'il est tout jeune. Mais en règle générale, au bout de 4 semaines, 6 semaines, les chevaux souvent reprennent l'activité. Pas de complications possibles. Non. Les complications en arthroscopie sont quasi nulles. Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois.